Bonjour tout le monde, Étienne Racicot, courtier hypothécaire chez PMML. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Beauchamp, PDG de la firme TST, spécialisée en développement durable et efficacité énergétique. Benoît, on a parlé en fait là, déjà ensemble par rapport à différents projets, dont un développement que j'ai avec mes clients pour les valeurs ajoutées que vous pouvez venir apporter. Est-ce que tu voudrais me faire une introduction premièrement de votre firme? Quel type de service vous offrez? Oui, tout à fait, merci. En effet, TST, comme tu l'as mentionné, on est spécialisé dans tout ce qui est efficacité énergétique, développement durable dans le bâtiment. Donc, tout ce qu'on peut penser au niveau de la durabilité des actifs, que ce soit des actifs en construction ou des bâtiments existants pour apporter de la valeur. Également au niveau de la décarbonation, la gestion énergétique dans les bâtiments. TST est une firme qui va accompagner ses clients pour les conseiller à prendre les meilleures décisions. Pour donner comme exemple, si on regarde du côté de la durabilité, tout ce qui touche au niveau des certifications environnementales, on veut parler de certifications de bâtiments LEED, des certifications de type BOMA, ou même des certifications pour l'humain au centre du bâtiment comme WELL et FitWell. Donc, TST, on a des services spécialisés pour ça. Également, dans la notion de durabilité, quand on va proposer des services de mise en service électromécanique des bâtiments, bien, c'est dans la notion de durabilité pour apporter une valeur ajoutée et une pérennité dans le bâtiment. Donc ça, c'est notre partie durabilité. Puis la partie énergétique, bien, tout ce qui est analyse énergétique pour proposer des solutions qui vont améliorer la performance des bâtiments, réaliser ces propositions-là à l'aide d'outils spécialisés comme des modélisateurs énergétiques pour aller modéliser la performance d'un bâtiment avec différents scénarios. Ouais. Ou encore des solutions pour venir optimiser les appuis financiers qu'on pourrait obtenir pour aller chercher une rentabilité dans les choix des technologies qu'on peut implanter dans un bâtiment. Ou encore dans des bâtiments qui sont existants, bien, ça pourrait être autant l'optimisation de la performance énergétique d'un bâtiment avec les technologies en place, le suivi énergétique avec des logiciels spécialisés pour assurer une saine gestion de l'énergie et éviter qu'il y ait des dérapages au niveau de la consommation énergétique, est en mesure de prendre des décisions à temps pour corriger la situation. Ça fait partie des services que TST offre. Qui est un service quand même très complet, là, on s'entend. C'est extrêmement d'actualité dans le marché actuellement, tout autant quand on peut parler de décarbonation. On le sent en Europe, même certains immeubles maintenant sont cotés. Donc, pour la vente future, il y a une certaine cote qui est appliquée aux immeubles, puis ils doivent être titrés à un certain niveau pour pouvoir être mis en marché. On le sait, cette tendance-là risque de s'en venir vers le Canada éventuellement. Là. Exact. D'engager des firmes comme la vôtre est extrêmement importante dans le marché immobilier actuel pour être prêt aux adaptations futures qui s'en viennent. Un point extrêmement intéressant que j'adore, en fait, là, qui est l'efficacité énergétique pour financer, premièrement, au programme APH Select. Exact. Beaucoup d'intervenants dans le marché le connaissent. Ce que j'aime de votre firme, c'est que vous vous spécialisez pas seulement en efficacité énergétique à cause du programme APH Select, comme plusieurs intervenants dans le marché. Vous êtes venu aussi vous spécialiser au niveau de toutes les subventions disponibles, que ce soit au niveau d'Hydro-Québec, Énergir, Tech, pour accompagner les clients jour 1 au niveau de la conception de leur plan, établir les bons plans mécaniques, faire différents scénarios de type d'appareils qu'ils pourraient venir installer pour, premièrement, établir les coûts de construction initialement des différents scénarios, établir c'est quoi les différentes subventions qui vont être en mesure d'aller chercher à partir de ces scénarios-là, puis voir au niveau de ces subventions-là, quel coût de construction va être le moindre au final, puis aussi de venir faire la modélisation, l'utilisation énergétique par la suite. On a parlé ensemble, en fait, d'un projet spécifique qui est une résidence là, de 250 unités. On se penche beaucoup actuellement, mon équipe et moi, sur les résidences privées pour aînés. Je pense que c'est un point intéressant qu'on pourrait discuter. Comment tu perçois une analyse, là, jour 1, on est en train de faire nos plans. On va tomber dans des immeubles existants par la suite. Actuellement, on est en train de travailler sur des plans pour une construction. Comment tu approcherais un dossier de ce genre-là? Oui, bien, c'est une super bonne question. Une question qui peut se répondre de façon très longue. On pourrait élaborer beaucoup sur le sujet, mais ça touche beaucoup de points que tu as mentionnés, notamment la divulgation obligatoire, les subventions. Il y a beaucoup d'éléments de réponse à l'intérieur de ça.
En fait, nous, TST, depuis 20 ans, on accompagne nos clients pour faire de l'efficacité énergétique, faire de la décarbonation, faire de meilleurs projets, même en l'absence de subventions. Les subventions sont là, puis ils aident les projets, puis ça motive le marché, puis c'est super intéressant, puis on s'assure de tout aller capturer les véhicules de subvention qui peuvent être intéressants pour les clients. Notre stratégie dans le projet, un exemple du projet que tu mentionnes, c'est s'assurer qu'il y ait une stratégie qui a été établie par le client dès le début du projet ou même avant le projet pour voir quelle est la tangente que le client veut donner à son actif, à son projet, en fonction de sa stratégie d'entreprise et les valeurs environnementales qui associent à sa stratégie d'entreprise. Ouais. Donc, on va travailler toujours de façon proactive en projetant les besoins du client dans le futur, en s'assurant que ce qui est réfléchi et construit aujourd'hui répond aux besoins du futur, pour ne pas justement être pris à construire un actif aujourd'hui et de dire « avoir si on ne l'aurait pas construit de cette façon-là ». Parce que tu l'as mentionné, la réglementation, il y a un projet de loi présentement au Québec qui va exiger une divulgation obligatoire puis une cote des bâtiments. Tu l'as mentionné, ça existe en Europe, ça s'en vient très, très prochainement ici. Le projet de loi est en cours présentement. Donc, c'est de voir, être en mesure d'aider le client à réfléchir stratégiquement à quelle est la tangente qu'il veut donner à son bâtiment, à son projet, en considérant les besoins actuels et futurs, tant au niveau de la performance énergétique qu'au niveau des émissions carbone, qu'au niveau de la durabilité également, que ce soit par exemple une certification ou non, du moins intégrer des notions de durabilité dans la construction de son projet. Donc, c'est réellement le point de départ au début, s'assurer qu'il y a une stratégie d'établi, qui est de la stratégie d'entreprise. Et après ça, quand on regarde le projet, bien, c'est le moment où on débute la conception, même avant de voir bien, quels sont les éléments qu'on veut apporter à l'intérieur du projet qui vont donner une valeur ajoutée. Et bien entendu, les subventions vont toujours être regardées, sauf que le critère décisionnel doit être la rentabilité puis la valeur ajoutée. Et la subvention va venir aider à augmenter la valeur des décisions qui en découlent. Exact. C'est sûr que l'incitatif initial vient tout simplement ajouter un petit baume à tout l'avantage qu'on vient créer en utilisant de l'efficacité énergétique puis en prévoyant bien le type d'appareil qu'on va venir installer. Non seulement pour l'économie d'énergie, mais aussi bien prévoir le type de système qui va être facilement changeable au fil du temps. Par exemple, dans 20 ans, si j'ai mon système à venir changer dans un immeuble de 250 unités, même si on parle de 100 unités, 80, on veut un système qui est plus facilement changeable à des coûts moindres. Donc, c'est toute cette stratégie-là aussi que vous pourriez venir apporter là, au niveau de la vision, en fait. Exact. Donc, c'est d'être en mesure de prendre les meilleures décisions aujourd'hui en fonction des critères qui sont connus puis de ce qu'on peut prévoir pour le futur. Ce que tu as mentionné, les coûts énergétiques, c'est ultra important parce que ce sont des coûts récurrents. Donc, quelqu'un qui conserve son bâtiment, généralement, c'est à peu près un tiers des coûts récurrents, c'est l'efficacité énergétique. Après ça, il y a les taxes. Après ça, il y a les autres dépenses. Fait que plus on diminue ces coûts-là, bien, plus ça diminue les coûts opérationnels et ça augmente la valeur du bâtiment également. Et par la suite, également, de penser à la pérennité de ce qui va se passer avec le bâtiment. Souvent, le bâtiment comme tel va être construit pour 60-70 ans avec des rénovations majeures au niveau de l'enveloppe. Mais au niveau des systèmes mécaniques, comme tu l'as mentionné, c'est une durée de vie de généralement 20, 25, 30 ans. Donc, de penser aujourd'hui à qu'est-ce qui va se passer dans 20, 25, 30 ans, mais déjà là, c'est quelque chose de super important parce que ce sont des coûts qui vont devoir être assumés. Et plus c'est prévu d'avance, réfléchi d'avance, plus ça va faciliter le processus d'entretien, de transition, de remplacement. Donc, par exemple, également, on va parler de décarbonation. Donc, on parle de décarbonation efficiente aussi. Il faut le faire de la bonne façon en fonction des coûts énergétiques actuels, des coûts énergétiques futurs, de la tarification particulière qu'on a au Québec avec Hydro-Québec et l'appel de puissance si on a du gaz naturel avec Énergir et s'assurer également qu'on prenne les décisions aujourd'hui pour être peut-être en mesure de faire un changement éventuel si le cas en est, par exemple, pour des raisons de montage financier, on prend du gaz naturel dans le bâtiment, mais de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce gaz-là dans 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'on va être capable de faire une transition par la suite si on prend une décision aujourd'hui? Exact. C'est super. Puis j'avais un point, en fait, ce que vous apportez également, on a parlé beaucoup de types d'appareils qu'on vient installer, mais autant au niveau de la coquille du bâtiment, vous pouvez venir apporter vos conseils, que l'isolation de la toiture, le type de fenêtre qu'on va venir installer, etc. Donc, ça aussi, c'est des points que vous pouvez venir conseiller les clients.
tout à fait, qui sont vraiment, vraiment importants. Donc, lorsqu'on fait une analyse énergétique avec des outils de modélisation énergétique, la composante architecturale est vraiment importante. Et nous, dans notre équipe, on a des spécialistes en architecture, donc ils sont en mesure d'évaluer les concepts architecturaux, de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des ponts thermiques, de la dépréciation thermique de l'enveloppe et s'assurer qu'on va maximiser l'enveloppe avec une rentabilité. Donc, par exemple, si on prend un exemple simple, les fenêtres, bien, est-ce qu'on doit mettre une fenêtre double vitrage ou triple vitrage? Bien, quel est l'avantage de mettre triple vitrage? Quels sont les coûts? Quelles sont les économies d'énergie? Quelles sont les subventions? Et quel est le retour sur investissement? Donc ça, c'est un exemple qui se fait assez facilement. Mais lorsqu'on va parler de l'enveloppe, avec les ponts thermiques, la diminution de la performance de l'enveloppe, s'assurer que l'enveloppe dépréciée respecte minimalement le code, ce qui est quand même un bon défi technique en soi. Ça prend un calcul spécialisé. Donc, on est là pour s'assurer que tout a été considéré et que le client puisse prendre les meilleures décisions pour lui. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de compenser une faiblesse architecturale en mettant plus de mécanique parce que ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure des décisions. Ça peut arriver que ce soit une bonne décision, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure des décisions. Puis on veut donner au client l'opportunité de pouvoir choisir les solutions qui vont respecter ses attentes. Super. Puis de là, toute l'importance, là, on a parlé de subventions, de type de valeur ajoutée que vous pouvez venir rapporter autant au niveau des appareils, de la coquille du bâtiment, des fenêtres, etc. Puis, en vous rentrant en amont dans le dossier, puis on vous présente le type de mandat qu'on veut donner à votre firme, dans le cas où est-ce que vous savez déjà, jour 1, que l'objectif financier est également de pousser notre financement vers le programme APH Select. Puis, par exemple, on le sait, au niveau de la modélisation, pour tout ce qui est subventionnable par Énergir Hydro-Québec, c'est basé sur le Code du bâtiment du Québec 2015, CNEB 2015. Et puis, pour ce qui est de APH Select, on est sur le 2017, puis c'est le Code canadien. À partir de là, par exemple, vous êtes en mesure de faire en parallèle chacun des scénarios pour dire, bon, bien, voici si on veut se qualifier à APH Select 50 points, par exemple, qui serait à 25 % au-dessus du code, ou APH Select 100 points qui serait à 40 % au-dessus du code. On est capable de venir faire non seulement différents scénarios pour ce qui est des subventions qu'on est en mesure d'aller chercher, l'efficacité énergétique, etc., pour notre modélisation initiale, mais faire la modélisation en parallèle pour le financement, en fait, pour diriger vers le programme APH Select. Oui, tout à fait. Fait que les deux programmes, ce que tu as mentionné, il y a un code au niveau du Québec, puis avec la SCHL, il y a un code canadien. Fait qu'on, le bâtiment va être le même, mais les références qui sont utilisées dans les codes sont différentes. Fait que les experts en modélisation, eux, prennent ça en considération et vont monter 2 simulations en parallèle pour s'assurer de respecter le code du Québec au niveau de la régie du bâtiment et respecter après ça les exigences de performance minimale de la SCHL. Puis, généralement, les mesures ne vont pas toujours donner le même résultat de part et d'autre du côté du code. C'est pour ça qu'il faut le prendre les deux en parallèle. Mais on s'assure de proposer les meilleures solutions qui font avancer le projet dans le respect des obligations qu'il a de part et l'atteinte de la performance qu'il a de l'autre part avec la SCHL. Et si on voulait un petit peu compliquer les choses, si jamais on vise une certification, par exemple, bâtiment carbone zéro, c'est une autre référence également qui est demandée. Okay. Là, il y aurait une troisième référence en parallèle, mais ça, c'est toutes des choses avec lesquelles on est habitué de fonctionner. Exactement, puis c'est exactement mon point de pourquoi je trouve important de... Il y a plusieurs clients, parfois, ils font pas nécessairement les recherches approfondies d'aller chercher les intervenants spécialisés dans chacune des facettes pour un créneau, que nous, dans le cas-ci, ça serait l'efficacité énergétique. Je trouve extrêmement important de non seulement pour les clients qui nous écoutent actuellement, c'est pas seulement pour qualifier via le programme APH Select qui est important, mais vraiment venir qualifier à tous les niveaux, engager un intervenant qui est spécialisé sur toutes les facettes de l'efficacité énergétique. Non seulement remplir une fiche pour votre demande APH Select. Ça, pour moi, c'est un point extrêmement important, en fait. Bien, c'est vraiment important, en effet, comme tu le mentionnes, parce que le travail qui est fait du côté des ingénieurs de modélisation qui sont des experts dans le domaine, tout ça, c'est pour s'assurer que le bâtiment respecte des codes et des standards qui ont été établis. Et en réalité, c'est le travail de l'ingénieur de s'assurer de ça. Fait que c'est un travail qui doit être fait de façon approfondie et détaillée parce que une fois que le bâtiment est construit selon
ces spécifications-là, bien, le bâtiment va vivre pendant ces 50-70 ans avec des retouches majeures. Et à ce moment-là, si ça n'a pas été fait de la bonne façon, bien, la performance énergétique peut en être affectée. Conséquemment, son empreinte environnementale, ses dépenses énergétiques, puis sa valeur également. Donc, un travail réellement important de conception à ce niveau-là pour s'assurer qu'on respecte vraiment la performance attendue. Puis, je pense qu'il y a un côté social aussi en arrière de ça, que c'est le devoir de tout bon promoteur de commencer à prendre en considération ces points-là. Pour tomber, côté immeuble existant, on reste dans le même principe au final, pour ce qui est optimisation, etc. Tous les intervenants du marché, que ce soit Énergir, Hydro-Québec, Tech, je pense que les mêmes subventions sont disponibles. C'est différent, par contre, au niveau de la modélisation que vous allez présenter. Est-ce que tu veux faire un petit survol peut-être pour des optimisations qu'on voudrait faire dans nos immeubles? Oui, bien en fait, au niveau des bâtiments existants, les 3 organismes que tu as mentionnés ont des véhicules de subvention qui sont différents. Tout ça pour pouvoir être en mesure d'améliorer la performance énergétique des bâtiments. Et il y en a, on va peut-être les partager en 2 grands types. Il y en a un qui est l'optimisation de la performance d'un bâtiment existant, ce qu'on appelle dans le domaine du recommissioning. Donc ça, c'est de voir un bâtiment qui n'est pas trop vieux, qui a des systèmes de contrôle, tout ça, mais qui mérite d'avoir un tune-up, une optimisation de fonctionnement de ces systèmes. Donc là, Transition énergétique Québec et Énergir ont chacun leur programme et ça permet à ce moment-là de venir améliorer la performance à faible coût pour le client sans investissement majeur. On ne va pas parler de CAPEX, on va plutôt parler d'OPEX, optimiser des séquences, des horaires, dans certains cas, mettre des systèmes un petit peu plus performants, mais sans viser des grosses dépenses en capitaux. Donc, seulement des petites dépenses et d'une rentabilité courte. Donc, des périodes de retour sur investissement de 0, 1, 2, 3 ans sur des mesures simples. Ça, c'est vraiment un processus d'optimisation. Puis, il y a énormément de bâtiments qui se prêtent à ça. Parce que leurs installations sont en bon état. Il n'y a pas besoin de venir changer des affaires. Mais des fois, ils sont mal programmés ou il y a eu des changements avec le temps qui fait en sorte que le système consomme plus qu'il devrait. Fait que cette optimisation-là est subventionnée. L'étude qui est faite. Fait que ça, c'est super intéressant. Oui. Puis après ça, en fonction de ce qui est visé, bien entendu, Transition énergétique Québec qui va viser la réduction des gaz à effet de serre, Hydro-Québec, la réduction du kilowattheure et Énergir, la réduction du mètre cube de gaz. Ouais. Il y a des programmes pour venir faire des mesures directes en efficacité énergétique, soit une transition vers une source plus verte, si on parle beaucoup avec Transition énergétique Québec, ou soit des systèmes qui sont plus performants. Parlons par exemple de mettre des thermopompes au lieu d'un chauffage résistif. Mais dans un bâtiment existant, on pourrait faire subventionner ces mesures-là par Hydro-Québec. Du côté, par exemple, si on a du gaz naturel pour le chauffage, on pourrait voir des systèmes de chauffage avec récupération de chaleur, des systèmes de chauffage à haute efficacité pour venir réduire la consommation de gaz et obtenir de l'appui financier de la part d'Énergir pour aider à l'implantation de ces systèmes-là. Donc, encore une fois, c'est le même principe. En utilisant ces types d'incitatifs-là, on rend notre immeuble plus efficient, mais on peut se qualifier, encore une fois, utiliser le même type d'analyse, mandater la même firme pour faire la demande à notre financement à PH Select. Donc, tout est interrelié pour moi. Ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est efficacité énergétique, justement parce que, premièrement, tout le côté financier en arrière de ça est extrêmement intéressant pour nos clients, mais également, on a des incitatifs pour le financement via APH Select, une économie sur la prime d'assurance, etc. On a parlé des subventions, que ce soit avec Énergir, Hydro-Québec, Tech. Actuellement, depuis novembre, il y a le programme Bi-Énergie qui a été sorti par Énergir en collaboration avec Hydro-Québec. Est-ce que tu voudrais faire un survol de ce point-là, la nouvelle approche qu'on pourrait avoir avec ces intervenants-là? Oui, en effet, il y a en effet un nouveau programme Bi-Énergie qui est disponible, puis il risque d'avoir des ajustements ou des clarifications dans les prochains mois également, autant de la part d'Hydro-Québec que d'Énergir au niveau de l'offre. Ce qui est important de savoir, c'est que on doit faire une transition énergétique, donc une décarbonation efficiente. Donc, c'est sûr que de convertir tout ce qui est au gaz naturel, de le mettre sur le réseau Hydro-Québec aujourd'hui n'est pas réalisable. Donc, on va avoir des problèmes d'approvisionnement en électricité et d'appel de puissance. Conséquemment, Énergir est bien conscient qu'ils doivent réduire la consommation énergétique de leurs clients. Et à ce moment-là, d'avoir un système de bi-énergie permet de faire une transition efficiente
Donc, en s'assurant qu'on peut transférer des charges du côté du réseau Hydro-Québec lorsque le réseau est en mesure de le prendre, donc généralement hors des périodes de grand froid, et de garder à ce moment-là un apport pour compléter ou pour fournir la chaleur nécessaire par Énergir avec le gaz naturel lorsqu'on est en demande de grand froid ou lorsque le réseau électrique n'est pas en mesure de subvenir. En heure de pointe. En heure de pointe, exact. Ouais. Donc, on va diminuer conséquemment de façon significative la consommation de combustibles fossiles, de gaz naturel par rapport au cas où on est actuellement, tout en ne surchargeant pas le réseau d'Hydro-Québec. Donc, et en ayant un coût énergétique rentable pour le client, en s'assurant que cette transition-là soit faite de façon le plus rentable possible. Donc, on va seulement utiliser le gaz naturel pour les périodes de grand froid, lors des périodes de pointe. Le reste du temps, lorsque les systèmes sont en mesure de le prendre et le réseau, on utilise l'électricité. Donc, puis, les deux intervenants à ce moment-là, au niveau du type d'appareil qu'on installerait, viendraient donner des subventions, que ça soit par la suite, vous présenteriez les différents avantages au moment qu'on contacte votre firme de toute manière, puis on pourrait tomber plus en profondeur à partir de là. Exact. Je sais, il y a encore toujours un moment d'adaptation, étant donné que le programme est quand même récent. Il va y avoir, comme tu as dit, des nouvelles dans le marché au fil des prochains mois, puis je suis persuadé également au fil de la prochaine année. Donc, je pense qu'on a fait un énorme tour. On pourrait continuer pendant des heures à discuter de tout ça, puis c'est pourquoi je vous propose de rentrer en contact avec Benoît, avec la firme TST, pour regarder c'est quoi les options disponibles dans le marché, autant au niveau de vos immeubles existants, de bien prévoir vos constructions, faire rentrer les intervenants clés dans vos dossiers en amont. Et puis, merci Benoît pour ton temps. J'apprécie beaucoup. Désolé.